Mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 avril 2025. Et nous allons voir tout de suite les énergies principales qui vont vous accompagner cette semaine. Nous avons ici la carte de la libération qui représente la transformation, la métamorphose, une action qui va être complètement radicale et qui pourrait changer un domaine de votre vie ou plusieurs domaines. On peut parler éventuellement de transformation profonde intérieure, transformation spirituelle. Pour vous, vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose. Il peut s'agir d'une phase ou d'une situation qui connaît son dénouement, qui va vous libérer aussi de quelque chose. Au niveau professionnel, nous avons la carte de la chance et de la séparation. Alors, il se peut ici que vous ayez une opportunité à saisir et ça va vous demander ici de quitter votre emploi, de vous séparer d'un lieu professionnel pour aller vers cette opportunité. Si ce n'est pas en rapport avec une séparation d'un lieu ou de collègues de travail ou de votre travail, ça peut être une séparation avec des croyances limitantes, que vous n'êtes peut-être, vous sentez que vous n'avez pas forcément confiance en vous, que vous pensez que vous n'êtes pas capable d'aller vers cette opportunité, et pourtant vous dit que vous pouvez, voyez. C'est l'idée ici de vous libérer, parce qu'on parlait de transformation, de libération, pardon, de vous libérer de vos croyances limitantes et de votre manque de confiance en vous pour aller saisir cette chance, cette opportunité qui se présente à vous, une opportunité d'un nouveau départ professionnel. Au niveau relationnel, on me parle de désintérêt et de besoin d'ancrage. Pour certains poissons, vous avez envie de vous retrouver seul. Voilà, peut-être que le milieu social, les relations sont très présentes dans votre vie. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer en pleine nature. Un besoin ici, pourquoi pas de faire des balades en forêt, ou tout simplement vous retrouver dans un parc pour capter l'énergie ambiante de la nature qui va vous permettre de vous ressourcer. Alors peut-être que vous avez décidé aussi de vous désintéresser complètement de certaines relations ou de certaines personnes qui vous pompent votre énergie aussi. Au niveau sentimental, on me parle du foyer et de l'espièglerie. Là, je vais parler pour les couples. On parle ici de retrouver son âme d'enfant en étant en présence d'autres enfants. Alors, ça peut être ici vos enfants, vos propres enfants, mais ça peut être aussi apporter de la légèreté, de l'espièglerie au sein du foyer ou au sein de la relation. Un besoin, voilà, d'être un petit peu taquine avec son partenaire. On vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, un besoin de retrouver cette insouciance, cette âme d'enfant, peut-être ce petit jeu que vous aviez installé au début et qui, voilà, c'est un petit peu perdu tout au long de votre relation. Donc voilà, une envie ici de taquiner son autre. Et si vous êtes célibataire, c'est ici l'idée de mettre un peu plus de légèreté dans de nouvelles rencontres. Vous avez besoin ici, je pense, intérieurement, d'aller, pourquoi pas, retrouver votre âme d'enfant, d'aller, pour certains, faire, je dirais, un processus de guérison par rapport à une blessure d'enfance aussi, qui pourra vous permettre ici d'avancer dans votre vie sentimentale, à voir comment ça vous parle. Alors, les messages que je peux vous transmettre là, les conseils que l'on peut vous donner, d'abord, c'est d'envoyer de l'amour. Alors, peut-être qu'ici, ça va passer par de l'écriture, une envie d'exprimer ce que l'on ressent à son partenaire ou à sa partenaire, ou à des membres de la famille ou à des amis. Un besoin ici d'exprimer vraiment ce que l'on a sur le cœur. Quelle que soit la nature et le domaine de votre vie. On parle ici du but de la vie. Le but de votre vie, c'est vraiment de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Peut-être que vous cherchez justement votre mission de vie et on vous dit que votre mission de vie, c'est de servir les autres, d'apporter du soutien. Peut-être que vous êtes dans l'aide à la personne, à voir comment ça vous parle. Voilà mes amis poissons pour cette semaine. À bientôt.